Et bonjour à tous, c'est Graal et on se retrouve pour la saison 3 de Archicraft avec le thème de la Renaissance. Alors effectivement j'ai un skin de Mexicain de ce pack de textures, je sais pas pourquoi mon vrai skin n'est pas apparu, c'est le Christ en short, je sais pas trop c'est quoi. Bref, ça ne nous empêchera pas de faire cette saison 3 qui va vous en mettre plein les yeux. Vous voyez, j'ai ce fameux bâtiment dont je me suis inspiré du château de Fontainebleau. Et du coup, nous allons pouvoir voir 10 conseils pour réussir des bâtiments sur la Renaissance, dont celui de Versailles. Et oui, la façade de Versailles que j'ai reconstituée. Allez, passons tout de suite au conseil numéro 1. Pour le conseil numéro 1, je vais vous parler d'une chose super importante. J'ai retrouvé mon skin, et oui, ça y est, je ne suis plus en Jésus-Christ, en Calbut, je suis en Graal. Allez, sérieusement, passons au conseil numéro 1. Donc on va s'intéresser aux fenêtres qui sont sur la façade de Versailles. Vous voyez, il y a différents styles de fenêtres. Donc le premier style est très simple, c'est-à-dire vous prenez de la pierre que vous voulez et vous rajoutez des fenêtres pleines comme ça, les blocs comme ça. Maintenant, plus important, c'est au niveau des vitres plates. Faire attention car vous voyez, ça fait un effet en fait qui rentre dans le mur en fait, vous voyez. Ça ressort pas comme ici, vous voyez ici c'est tout collé et là il y a un effet de profondeur. Il faut savoir en fonction de votre château. Et là c'est un effet un peu plus loufoque. Vous alternez les deux si vous voulez avoir un effet, c'est-à-dire vous pouvez très bien mettre tout comme ça et à la fin comme ça, pour faire comme si vous avez une petite fenêtre en haut, ou alors l'inverse, c'est-à-dire tout mettre comme ça et mettre à la fin un bloc plein. C'est en fonction de l'effet car vous voyez, les fenêtres plates sont plus claires, en tout cas avec ce texture pack, elles sont plus claires, contrairement aux fenêtres marron qui elles sont plus foncées. Donc jouez avec ça en fonction de l'éclairage et de la clarté de vos fenêtres pour jouer avec un effet de couleur. Vous voyez ce qui rentre très bien ici. Elles ne sont pas pareilles et ça joue avec un effet de lumière. Voilà, donc maintenant passons au conseil numéro 2. Alors pour ce conseil numéro 2, je vais vous parler de la chose je pense la plus intéressante que j'ai découvert en faisant ces bâtiments. C'est en fonction des créneaux ou des, vous voyez, des pierres qu'il y a sur les côtés des fenêtres. Comment faire cet effet là? Car dans Minecraft normalement vu qu'il n'y a que des blocs, si vous voulez faire un effet, vous voyez vous avez votre fenêtre là. Puis après le problème c'est que si vous mettez des blocs comme ça, hop, il fait pas très beau, vous voyez comme ça, hop, pas très beau. Et ben voyez-vous j'ai découvert le secret, il vous faut des escaliers. Vous arrivez et ça fait un effet comme ça, vous les mettez en hauteur, c'est-à-dire à l'envers. Vous avez un effet de pierre qui passe au côté, c'est creux mais de loin vous voyez on a l'impression que c'est vraiment des pierres sur les côtés. Et ensuite vous les mettez en haut aussi et tout le long comme ça. Alors bien sûr si vous avez des fenêtres plus petites comme ici, vous pouvez mettre une sur deux, faire aux plus petites. En haut vous pouvez alterner, c'est-à-dire mettre à l'envers ou debout, c'est comme vous voulez. Là pareil vous pouvez mettre aussi dans les angles, faire un petit arrondi en haut. Par contre vous voyez on peut faire ça avec les escaliers et on m'a dit mais on peut très bien faire ça avec les demi-dalles. Mais non, car avec les demi-dalles, si on remplace par des demi-dalles, vous avez un trou. Et oui, ici là vous avez un trou ici puis on voit l'intérieur. C'est pour ça que les escaliers sont parfaits car d'abord on voit un creux puis ensuite c'est caché. Et et ensuite de derrière quand on passe derrière, on ne remarque pas la différence quand vous êtes à l'intérieur de la salle, vous voyez, ça fait un mur tout simple. Donc ça c'était le petit conseil le plus intéressant que j'ai à vous montrer pour cette vidéo. Bien sûr j'en ai d'autres et je vais d'abord vous montrer ce que ça fait sur la façade. Donc voilà le chef d'œuvre, vous voyez ça fait vraiment de petits créneaux comme ça. Et de loin on voit vraiment pas que c'est creux en fait, ça fait vraiment l'effet voulu pour notre maison de la Renaissance. Voilà, donc maintenant passons au conseil numéro 3. Donc bien sûr pour ce conseil je vais vous parler des différents blocs, car pour reconstruire ces bâtiments j'ai utilisé des blocs de sable, la sandstone, et il y en a plusieurs. Et il faut jouer dessus. Donc avec le texture pack sur un field, et ben, vous avez de jolis effets avec
Non seulement parce que vous voyez à la lumière, excusez-moi, il reflète, donc ça fait très, vous voyez dans les palais, tout est bien nettoyé, tout est luisant, et voilà. Donc vous voyez ici, j'ai pour mes bâtiments, j'ai fait un système très simple, c'est-à-dire à la base vous mettez cette pierre là pour faire une base solide. Ensuite pour faire des murs bien lisses, tout propres, vous prenez celui-là, voilà, donc tout le long. Puis ensuite, quand vous changez de niveau, vous en remettez une couche comme ça. Et sur les côtés, ça vous de voir, soit vous mettez tout en tout comme ça, voilà, ou alors avec ce bloc là, qui peut aussi faire un effet pour les murs. Quand vous voyez qu'il y a des vieux murs, vous pouvez faire cet effet là. Vous allez voir sur le bâtiment. Par exemple, pour le clocher de notre petit château, j'ai fait la base avec ces pierres là pour changer de style, ainsi que tout en haut, hop, j'ai fait pareil comme ça. Donc c'est en fonction de votre choix, de vos goûts, vous alternez entre les différents blocs. Donc ça c'était le conseil numéro 3. Maintenant nous allons passer au conseil numéro 4. Alors pour ce conseil numéro 4, je vais vous parler encore d'une belle découverte que j'ai fait toujours en construisant ce château qui est là-bas. C'est en fonction d'alternance de niveau, c'est-à-dire quand vous passez d'étage en étage, à place d'avoir un mur tout moche, c'est-à-dire laisser ça comme ça, vous voyez ici là, tout plat comme ça, vous allez pouvoir jouer avec ce bloc là et aussi les escaliers. Alors on va les prendre comme ceci. Donc en fait vous voyez le principe est très simple, c'est faire une demi-dalle de ce bloc là avec un effet. Alors je vais vous expliquer pour que ça peut faire. En fait vous mettez d'abord des escaliers comme ceci, pour faire une avancée dans les angles aussi. Donc on va casser celui-là, hein. Voilà. Ensuite vous mettez ce bloc là pour faire le changement de niveau comme j'avais expliqué ici. Et pour finir, pour avoir qu'une demi-dalle ici, pour changer, vous voyez que d'avoir un bloc, là vous avez une demi-dalle, vous mettez des demi-dalles de sandstone. Et là vous avez l'effet voulu. Ensuite vous pouvez bien sûr repartir sur un étage comme ceci. Voilà. Donc ça c'est un petit effet aussi qui ne se voit pas directement, mais qui joue à l'œil et qui joue sur tout votre bâtiment. Vous pouvez voir l'exemple. Donc vous pouvez le voir, je vais l'appliquer sur tout le bâtiment. À chaque changement d'étage, j'ai mis cet effet là pour qu'on ait un petit effet sympa de relief et de superposition, pour pas que tout soit en un bloc mais en demi-bloc. Vous voyez, ça rend très très bien comme ça, et cela fait une petite avancée aussi, comme ça vous pouvez marcher dessus si vous voulez vous amuser, si vous voulez faire un petit parcours sur votre maison, et vous pouvez marcher dessus, et ça protège de la pluie, tout ce qui va avec, hein. Je vais passer dans les détails. Donc ça c'était pour le conseil numéro 5. Maintenant nous allons vite passer au conseil numéro 6. Alors pour ce conseil numéro 5, je me suis trompé, c'est le numéro 5 où on est rendu. Je vais vous parler bien sûr du toit, car à chaque épisode d'Archicraft je suis obligé de vous parler des toits, car c'est un des éléments essentiels de l'architecture. Donc ça va être un peu du même style que le manoir. Si vous n'avez pas vu l'épisode du manoir, allez le voir, car je vais un peu vous expliquer la même chose, c'est-à-dire il va falloir jouer pour avoir un effet de, vous voyez, d'arrondi comme ça. On va jouer sur la superposition de blocs et d'escaliers. Ah, je ne les ai pas pris, excusez-moi. Voilà, il va falloir jouer avec les escaliers et les blocs. Donc, par exemple, pour mon château, j'ai commencé par prendre... hop, je vous refais vite fait, hein. J'ai commencé par prendre un bloc directement, je dis ici, hein. Ensuite j'ai mis des escaliers, ensuite un bloc et des escaliers, ensuite des escaliers, donc ça il n'y a pas besoin en fait, hein. Je me suis servi pour poser escalier, mais en réalité ça n'apparaît pas. Voilà, donc je répète, bloc, escalier, bloc avec un escalier par dessus, des escaliers, puis on finit par un bloc. Puis vous pouvez continuer tout le long selon la hauteur que vous avez besoin. Donc ça c'était plus pour les toits, vous voyez les grands toits comme dans notre château là-bas, qu'on va vite apercevoir. Voilà, donc pour faire un effet qui va en arrière et en montant assez rapidement. Car si vous faites que des escaliers, ça monte pas d'intérêt rapidement, ça va vous prendre du temps. Notamment là, vous voyez, ça va jusque là. Mais par exemple pour Versailles, je n'ai pas fait entièrement le toit. Pour Versailles c'est un tout petit toit, oh là là, un tout petit toit. Donc n'hésitez pas à mettre un tout petit toit et ensuite à le finir comme ça, hop, puis vous redescendez, bla 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 bla. Donc une fois de plus ça dépend du bâtiment que vous voulez faire, de la grandeur des étages, du toit et tout. Donc là j'ai pris du bleu, hein, parce que Versailles il y a le toit bleu.
Mais sinon prenez de la cobble, ça fait un effet de tuile, un effet comme les tuiles de l'époque, et ça rend très bien. Donc ça c'était pour le conseil numéro 5 du toit. Maintenant on va pouvoir cette fois-ci passer au conseil numéro 6. Donc une fois de plus pour ce conseil numéro 6, je vais aussi vous reparler des différents blocs, c'est-à-dire pour faire les différents étages, vous avez différents blocs, oui, je me répète un peu, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple là, le classique, avec la base, alors toujours la base comme ça, hein, puis vous rajoutez des blocs, oh non, je me suis trompé, des blocs simples de sandstone, ah, j'ai fait le mauvais, de sandstone pour avoir un effet lisse. Après, selon l'ancienneté de votre bâtiment et les effets voulus, vous pouvez jouer avec, sur les côtés, avec la... Alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle la smooth sandstone, qui fait un effet de briques de piliers, ou alors tout mettre en piliers comme ceci. Alors bien sûr, vous pouvez aussi jouer, comme je l'ai fait sur le bâtiment, avec de la laine grise et blanche. Voilà, prendre comme ceci, pour faire un autre effet aussi de vieillesse. N'hésitez pas à mettre de la laine grise, parce que avec ce texture pack, elle s'assemble facilement avec la sandstone, et vous pouvez faire ici en blanc. Je vais vous montrer l'exemple sur notre château. Donc je vais prendre l'exemple de cette tour à moitié, de cette partie du bâtiment, pour vous montrer que à la base j'ai fait cet effet de fenêtre fermée, de fenêtre comblée, je sais plus le terme exact, pour dire qu'elle a été fermée effectivement. Ensuite là toujours avec nos petits créneaux, avec simplement de la sandstone, je l'ai plus sur moi, décidément, voilà, ou de la sandstone simple, hein, comme celle-ci, toute lisse. Et pour le dernier bâtiment, pour faire comme si c'était la partie la plus vieille, vous avez cet effet de gris et de blanc, et qui de loin ressort très bien, enfin justement ne ressort pas, se mélange facilement avec le contexte et les autres blocs. Vous voyez, ça rend un effet pas mal du tout. Et sur les côtés j'ai mis donc des piliers avec ces blocs là. Donc ça, n'hésitez pas à jouer dessus, à mélanger les différents blocs et ne pas tout faire tout lisse. Il faut qu'il y ait des choses qui ressortent pour avoir un maximum d'effets. Voilà, donc passons au conseil suivant. Ce 7ème conseil est assez délicat car je vais vous parler des escaliers. Donc dans notre château qui était là-bas, nous avions un escalier arrondi. Donc pour ce faire, eh ben, c'est en fonction de partir de paliers, c'est-à-dire pour commencer, je vais faire un exemple très simple hein, pour vous expliquer. C'est-à-dire il faut commencer par descendre, ensuite vous faites un palier, vous tournez, vous redescendez, vous refaites un palier, j'ai envie de dire, puis vous redescendez. Donc ça c'est pour faire l'effet arrondi de cela, puis bien sûr vous pouvez aller faire des effets plus grands, plus beaux, plus soignés, surtout parce que là c'est vraiment un petit schéma, et mettre des rebords comme ça pour protéger, comme j'ai fait sur cet exemple. Donc le principe c'est fait descendre, palier, faire des paliers pour changer, et à la fin n'hésitez pas à mettre, à la place de mettre que ici l'escalier, mettez-en tout autour, on puisse, si on arrive de là on puisse grimper, si on sort de là on puisse grimper, voilà. Et ne mettez pas de barrière ici, pardon, ici, surtout pas, parce que ça risque de gâcher, vous voyez, hein, on voit plus trop ce que c'est, alors que là, les gens ne seront pas assez bêtes pour tomber en montant l'escalier d'ici. Ah, poum, une chute de cassé. Ou sinon, bien sûr, l'escalier banal, c'est-à-dire qui descend tout droit avec des petits rebords sur les côtés. Donc bien sûr, je vais vous montrer. Ah oui, et aussi, il y a un petit balcon, vous pouvez, moi je l'ai pas fait, un petit balcon ici pour attendre. Donc là il est petit, mais vous pouvez faire l'attaque que vous voulez, avec toujours nos escaliers qui servent d'effet, vous voyez, comme ça, pour un petit rebord. Voilà, donc ça c'est le petit balcon, vous pouvez mettre des fleurs, tout ce que vous voulez avec, cela dépend de vos goûts. Donc là vous pouvez voir que l'escalier, vous voyez, vous pouvez grimper des deux côtés, avec un petit muret en pierre, oui j'ai mis des murets en pierre, pour pouvoir protéger. Comme ça, ce qui est pratique le muret en pierre, si vous voyez, c'est pas trop haut, ça prend pas toute la largeur, c'est pas trop gros, c'est parfait pour ce qu'on a à faire. Vous voyez, vous grimpez facilement, pas besoin de sauter. Ici vous avez une deuxième partie pour accéder aux fenêtres, vous revenez ici, là vous avez la partie principale, donc je n'ai pas fait de balcon, hein, mais vous pouvez très bien en faire. Ici vous descendez, vous revenez, petit problème, hop, juste des escaliers, et là vous accédez à une autre partie.
Mais ça fait un effet sympa, hein, ça fait un effet de pont comme ça. Et en dessous des escaliers, vu que vous avez de l'espace, vous pouvez pas mettre des petits piliers pour faire comme si ça tenait réellement. Et des petits passages comme ça, un petit pont, des petites arcs, des arcades là comme ça, pour pouvoir passer. C'est pas fait pour passer, mais à la place de laisser un truc tout carré, on peut mettre des petits effets comme ça. Donc ça c'était au niveau des escaliers et de la hauteur de votre château. Vous voyez, hein, ici ce n'est même pas une porte. Le château, on y rentre par le premier étage. C'est plus sympa et ça permet d'avoir une vue aussi sur les gens qui arrivent, c'est plus sympa. Donc ça bien sûr c'était pour le conseil numéro 7 et maintenant on va vite pouvoir passer au conseil numéro 8. Ce conseil numéro 8 s'adresse à un style particulier de bâtiment, ceux qui ont des clochers. Donc pour les bâtiments qui ont des clochers, je vais vous apprendre comment faire un effet d'arrondi déjà, de petites tourelles comme ça, et comment le placer, l'aménager et tout ce qui va avec. Alors on va s'intéresser au rond d'abord. Donc si vous voulez faire un rond pour un rocher, ok. Pour un clocher, il y a plein de styles de ronds à faire différemment. Soit vous prenez votre carré de base et vous rajoutez seulement dans les angles des escaliers comme ceci, à l'envers ici, ici. Puis ensuite derrière, vous rajoutez du blanc et du gris au milieu si vous voulez. Vous avez facilement votre effet de rond. Donc ça c'est pour les grands clochers si vous voulez faire le Big Ben ou ce que vous voulez. Ensuite pour un clocher plus petit, vous pouvez toujours avec votre tour en sable. Ici c'est un petit particulier, je vais le défaire pour vous montrer. En fait il faut commencer par mettre dans les angles un bloc de sandstone, comme ceci. Et ensuite vous rebouchez avec, j'en ai oublié un là, hop là, avec les escaliers, c'est-à-dire vous en mettez l'un en face de l'autre, comme ceci. Là c'est pareil. C'est vraiment de la symétrie, je veux dire tout doit être à l'identique. Hop, ici pareil. Ah on va y arriver. Et ici, comme ça. Vous voyez ça donne facilement un effet de rond, bon un peu plus saturé, mais c'est pas grave, ça fait quand même un effet de rond. Alors sinon vous pouvez aussi passer à l'effet tout petit, si vous voulez une petite ouverture, une petite fenêtre dans votre tour. Vous comblez tout, et une fois que vous avez tout comblé, alors je vais vous expliquer différemment, voilà, parce qu'on voit pas très bien vu que ça ressemble bâtiment. Vous commencez d'abord par tout combler, c'est-à-dire comme ceci, et vous laissez juste l'espace en bas, ici vous mettez rien, et ensuite il suffit de mettre des escaliers comme ceci, et comme cela, pour avoir encore un peu plus un effet de rond. Donc ça sera plus mettre dans votre tour, à un moment donné si vous voulez avoir des fenêtres, vous mettez ceci. Voilà. Donc là, vous voyez à l'intérieur, hein, il faut tout recouvrir de blanc pour laisser. Donc le cas de notre tour, c'est celui-ci, c'est-à-dire il n'y a que tour 1, 2, 3, 4, 5, 5 sur 5. Et moi, j'ai fait pour notre tour cet effet-là, c'est-à-dire des escaliers dans les angles, pour donner un rond. Bien sûr, au milieu, si vous voulez faire comme le Big Ben, c'est-à-dire une tour qui éclaire, vous mettez une lampe à redstone ou de la glowstone comme ceci. Et ici, sinon, vous avez un autre effet complètement différent, c'est-à-dire vous mettez l'escalier dans le sens que vous voulez. Ça peut vous faire un effet, c'est comme vous voulez vraiment. De toute façon, ici votre bâtiment, vous voyez, c'est du n'importe quoi après, mais ça peut donner n'importe quel effet, je vous la découvrir aussi par vous-même. Voilà, donc vous mettez dans tous les sens que vous voulez, ça dépend. Et ici, le style très basique, pour faire une croix, et voilà. Vous voyez, à l'intérieur, c'est très spécifique. Donc ça, c'était au niveau du clocher. Maintenant, nous allons pouvoir passer à deux petits conseils plutôt au niveau déco. Et donc, pour ces deux derniers petits conseils, je vais vous parler de conseils déco. On va tout de suite commencer par la cheminée, car vous voyez, avec ce texture pack, prenez un bloc de briques, et vous pourrez facilement faire une cheminée qui sort de votre maison, et avec un système d'escalier aussi, faire un style différent de cheminée. Vous voyez, elles peuvent être très bien fines comme ceci, ou alors plus grosses comme cela. Donc après ça dépend de la taille que vous voulez faire, et ce dont vous voulez en faire. Et je tenais à préciser comme dernier petit conseil, au niveau des murets. Le muret est un nouvel objet sur Minecraft, il permet de nombreuses choses, dont de faire un muret, mais aussi de faire, vous voyez, il existe les barrières qui nous servent à faire des bâtons comme ça, et maintenant avec les murets vous pouvez aussi faire des bâtons comme ceci. Et c'est ce qui m'a servi pour faire le clocher là-bas. À la place de mettre du bois, ce qui aurait saturé la structure, j'ai mis des murets l'un au-dessus de l'autre et ça donnait ce petit effet sympa. Ainsi que pour la moitié, le petit bout
le petit bout pointu, j'ai mis un muret. Là pareil, j'ai mis un muret. Bon, ça dépasse un peu à cause des escaliers, vous voyez, là ça dépasse. Mais les murets sont très efficaces depuis qu'ils sont là dans Minecraft. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris de nouveaux conseils pour vos futures constructions. Et si vous avez aimé et si vous avez appris de nouvelles choses qui vous ont plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et continuez à me suivre, ça me fait super plaisir d'être de plus nombreux à me suivre. Et franchement ça me touche beaucoup. Ça prouve au moins que mes vidéos servent à des gens et qu'elles plaisent. Donc on se quitte ici et on se dit à très bientôt pour la saison 4 de Archicraft. C'était Graal et on se quitte sur de la musique.